ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل إلى آخر الآية. Le Coran nous dit, les Juifs disent Osée le fils de Dieu, et les chrétiens disent de Jésus qu'il est le fils de Dieu. Mais Dieu nous dit dans le Coran, ça ce sont des paroles qui viennent d'eux-mêmes. Ils n'ont reçu de Dieu aucune révélation confirmant ces déviations-là. Ils ne font que suivre des gens, une nation qui s'est égarée du droit chemin avant eux. Ou ils ne font que suivre des gens qui se sont égarés du droit chemin avant eux. Et qui sont-ils ces gens qui se sont égarés du droit chemin avant eux? Le Coran nous donne simplement une indication. Il appartient maintenant aux musulmans de faire des recherches pour trouver, n'est-ce pas, ces gens-là qui se sont égarés du droit chemin avant les chrétiens et que les chrétiens ont imité dans cette filiation divine qu'ils ont conférée à qui? Ces droits à la filiation divine qu'ils ont conférée à qui? À Jésus-Christ. Et les gens qui se sont égarés du droit chemin avant, et ce sont qui? Ce sont les Romains, notamment les Romains. Vous voyez, j'ai par exemple ce livre ici, qui s'intitule Le maître de la mythologie grecque et romaine. Vous avez ici tout un conteneur des fils de Dieu et des fils de Dieu qui ont existé chez les Grecs et les Romains. Tout un conteneur. Et ce sont ces gens-là que le Coran nous dit que nos frères de l'autre rive ont imité dans leur égarement jusqu'à conférer à Jésus-Christ les droits à la vie, plutôt à la filiation divine. Parce que tous les grands personnages de la mythologie gréco-romaine sont à la fois des dieux et des fils de Dieu. Et certains étaient même morts et ressuscités. C'est-à-dire, ils croient. Les Romains croyaient même que certains étaient même morts et ressuscités. Comme croient aujourd'hui les chrétiens, à propos de qui? À propos de Jésus-Christ. Parce qu'ils croient qu'il était mort et ressuscité. Ça existait chez les païens grecs et romains. Et le père de tous les dieux dans la mythologie gréco-romaine, c'est Jupiter, ou le dieu Zeus, qui est lui-même le fils d'un autre dieu, Chronos. Et sa mère, c'est Junon. Et la journée de jeudi lui a été dédiée. Savez-vous que les noms des jours de la semaine sont des noms de divinités païennes? Vous le saviez? Non. Voilà. Donc, les noms des jours de la semaine sont des noms de divinités païennes gréco-romaines. Lundi, c'est la déesse Lune. Mardi, c'est le dieu de guerre chez les Romains et les Grecs. Mercredi, c'est le dieu Mercure. Jeudi, c'est le dieu Jupiter. Vendredi, c'est la déesse de beauté, la déesse Vénus. Samedi, c'est le dieu Saturne. Et le dimanche, c'est le jour du dieu Soleil, qu'adoraient les Romains. Vous comprenez? Et cette journée a été imposée aux chrétiens par l'empereur romain Constantin le Grand, qui adorait le dieu Soleil. La journée du dimanche n'a jamais été chômée. Et ce n'est pas Jésus qui a demandé aux gens de se reposer le dimanche. Ça n'existe nulle part. C'est l'empereur Constantin. Parce que c'est ce jour-là que lui adorait son Dieu, le Dieu Soleil. C'est pourquoi le dimanche est appelé en anglais Sunday, le jour du soleil. Sunday, le jour où l'on adorait le Dieu Soleil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. Jazakumullah khair al-jaza. J'aime cette façon de lire le Coran. Peut-être que je reviendrai encore au Niger pour apprendre cette façon de lire. Allahu Akbar. Donc je disais les dimanches, c'est le jour où on adorait le Dieu soleil. Et même les noms des mois dans les calendriers grégoriens, ce sont des noms de divinités païennes. Janvier, c'est le dieu Janus. Il avait deux visages. C'est-à-dire un visage qui regarde l'année écoulée et un autre qui regarde l'année à venir. Et février, bon, c'est le jour où ils célébraient leur mort, n'est-ce pas? Ils faisaient des incantations et ainsi de suite. Mars, c'est encore le dieu des guerres chez les Romains et les Grecs. C'est pourquoi même le terme art martial est venu de Mars, le dieu de la guerre, l'art de combat. Et avril, c'est la déesse de beauté, Aphrodite. Mai, c'est le dieu Maïa. Juin, c'est la mère de Jupiter, la mère de dieu Jupiter. Ça c'est juin, Junon. Et juillet, c'est le nom de l'empereur Julius Caius Caesar, Jules César. Parce que c'est Jules César qui a corrigé l'antique calendrier romain, qui avait plus de 400 quelques jours. Il a réduit en 365 jours, mais il a commis une erreur. Parce que les années bissextiles venaient au moins 8 ans après, quelque chose comme ça. Donc, à l'honneur, en reconnaissance à ce qu'il a fait, donc les Romains lui ont dédié le mois de juillet. Julius Caius Caesar, Jules César. Mais alors, lorsque l'empereur Auguste est arrivé au pouvoir, il a corrigé l'erreur qu'avait commis qui? L'empereur Jules César. Il a corrigé cela et en signe de reconnaissance, les Romains lui ont dédié le mois d'août, Augustus. Ça porte le nom de l'empereur Auguste. Mais ce mois n'avait que 30 jours. Tandis que le mois de juillet avait 31 jours. Alors les Romains se sont dit, mais non, Jules César fut un grand, et Auguste également c'était un grand. Donc Jules César ne peut pas avoir plus de jours qu'Auguste. Donc ils ont amené le mois d'août à 31 jours. Donc juillet a eu 31 jours et le mois d'août, ce sont les deux mois qui se suivent et qui ont 31 jours. Et malgré cela, il y avait encore une erreur dans ces calendriers-là, parce que j'ai étudié tous ces calendriers.